Il en mesura encore 1000 et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000 et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000 et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. L'appel du divin, l'appel de Dieu à nous unir à lui, à entrer dans ses profondeurs, suppose indispensablement ce que nous avons commencé à dire. Les profondeurs de Dieu sont éternelles. Lorsque l'on entre dans la communion avec Dieu, donc dans la connaissance de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'œuvre du Saint-Esprit. Comme Jésus dit, nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ce qui est tortueux, ce qui est vraiment une erreur, c'est un grand mot, c'est vrai, mais qui est une gangrène dans notre parcours vers Dieu, c'est de prétendre le connaître, être spécialiste de Dieu. Vous savez quoi? Les vrais théologiens ne prétendent pas connaître Dieu. La théologie, étymologiquement, c'est le discours sur Dieu. Comment peut-on discourir sur Dieu qui est insondable? Il ne peut être sondé que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Daniel Ange dit à juste titre que le théologien, c'est en réalité le priant, puisque c'est Dieu qui se découvre à nous. Cette profondeur-là, qui nous appelle donc, ne trouve pas satisfaction dans nos élans parce que nous nous arrêtons en chemin. À cause de cette tendance dont nous parlons depuis le début, de la maîtrise des choses. Cette maîtrise des choses, Dieu n'en est pas choqué, il n'en est pas étonné. Il nous connaît, il connaît l'homme. C'est pourquoi il adopte une méthode qui est déconcertante, qui est même illogique. Et tant mieux, parce que ce qui est logique n'est pas ce qui est la vérité. La logique n'est pas la vérité. Ce qui est logique n'est pas ce qui est vrai. Dieu adopte une méthode qui est accessible à tous. Elle est nécessaire et indispensable parce que la tendance humaine est de ramener Dieu, ramener les réalités religieuses, les réalités divines, les réalités célestes
à notre manière de voir les choses. Dans le civil, dans tout le domaine profane, philosophique, psychologique et autres, l'être humain se fait une opinion de son existence, de son histoire, de sa vie. J'ai ma manière de comprendre la société. J'ai ma manière de définir la relation interpersonnelle. J'ai ma conception d'une vie fraternelle. J'ai ma conception d'une vie professionnelle. J'ai ma conception d'une vie réussie, d'un avenir réussi. Cette conception des choses va jusque dans notre vie de prière. Le Seigneur, je le redis, n'en est pas choqué. Il est content qu'on vienne à lui, il est content qu'on le rencontre. Il souhaiterait, ce serait mieux qu'on s'en remette à lui. Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile pour nous de lâcher prise. Nos pensées partent en vrille. Je veux dire, c'est très délicat, voire quasi impossible pour un être humain bien constitué de se mettre dans la présence de Dieu et de lui dire, Seigneur, je lâche tout, je m'abandonne à toi. Pardon, mais pour aller plus profond, même ça, c'est encore une maîtrise des choses. Ouais, je vois des expressions dans vos visages, mais oui. C'est que, non, en fait, le fait même de comprendre qu'il faut s'abandonner, le fait même de comprendre qu'il faut laisser Dieu faire est déjà une connaissance de quelque chose. Or, là où nous allons, frères et sœurs, ce qu'il nous faut comprendre vraiment, et puis je souhaite et j'espère, je pense même que ça va nous donner d'être plus en paix et plus libres dans nos temps de prière et de rencontre avec Dieu. Ce qu'il nous faut comprendre, frères et sœurs, c'est quand nous laissons Dieu se le faire. Non pas spécialement par choix de laisser Dieu faire, mais dans un fait. Je sais, c'est du chinois pour l'instant, ça va s'éclaircir. Je veux dire, soit Dieu fait, soit il ne fait pas. Le fait de dire « Dieu, je te laisse faire », c'est déjà lui dire ce qu'il a à faire. Aussi, nous allons comprendre comment il s'y prend. Je veux dire, je me rappelle cette dame qui est venue me voir une fois à la galerie, et la galerie Amos c'est à Abidjan, pour un entretien. Et puis, je l'écoute, donc je reste respectueux de ce qu'elle vit, de ses souffrances et tout, donc je l'écoute attentivement. Qui me dit, je viens te voir parce que j'aimerais que tu pries pour moi. D'accord. Et il y a une intention, oui, en fait, je cherche mon âme sœur. Et puis, j'ai un travail, mais qui est en train de tomber en petits morceaux. Je sens que bientôt, je serai sans profession. Mais ce n'est pas tout, c'est que je sens aussi des formes d'attaque, je fais des cauchemars, comme une infestation, quelque chose de bizarre et de surnaturel qui flotte dans l'air. Enfin, je ne suis pas bien, tout est en train de s'écrouler. Alors que j'essaie de tenir ma vie de prière, mais Dieu n'a pas l'air d'agir. Ma réaction lui a fait ouvrir de grands yeux. Je lui ai juste dit, et alors? Elle dit quoi? Non, mais en fait, logiquement, je devrais dire, oh, c'est pas vrai. Ah bon? Ah non, mais il faut qu'on prie. Ah, c'est pas possible. Non, mais vraiment, et alors? Elle dit, comment ça? J'ai dit, qui te dit que parce que Dieu t'aime, tu dois forcément avoir une âme sœur? Qui te dit que parce que Dieu t'aime, tu dois avoir un boulot stable? Qui te dit que c'est ça la vie chrétienne? Pourquoi on pense que c'est ça la vie chrétienne? J'ai envoyé sur le groupe WhatsApp de l'équipe, pardon, ça revient souvent, mais c'est encore tout nouveau, donc je donne souvent l'exemple de ça. Non, mais j'ai été converti
d'entrer dans la maison de la Sainte Famille de Nazareth, là où ils ont habité, à Nazareth. Waouh! Non mais purée, je dis, attends. Je dis, c'est là ils ont vécu, la Sainte Vierge, Joseph et tout. Ils disent, c'est là. Non mais les pierres sont conservées, donc on voit les portes qui sont creusées dans le rocher et tout. Il y a une pièce de l'autre côté. Bon, il y a un bandeau pour pas qu'on rentre, parce que si les gens rentraient après 2000 ans, j'aurais pas pu voir. Donc pour conserver, c'est préservé et tout. Mais c'est tellement dépouillé. Je veux dire, dans la Sainte Famille, il y a Joseph le Juste, reconnu juste par les Juifs eux-mêmes, c'est même pas les chrétiens. Je veux dire, les chrétiens disent il est saint. Dans le langage juif, on dit le juste. Il a tellement été un témoin dans son quotidien qu'il a été reconnu juste par les Juifs, d'accord? Joseph, le chaste époux de Marie. Il y avait dans la Sainte Famille l'Immaculée, la Sainte Vierge qui est immaculée, préservée de toute tache du péché originel. Je veux dire, pour avoir la grâce aux yeux de Dieu, il n'y a pas mieux, d'accord? L'autre, il n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, il est Dieu lui-même. Donc voilà, je veux dire, c'est Jésus. Un condensé de Dieu lui-même en fait, avec une qui est immaculée et l'autre qui est juste. Quand j'ai vu leur endroit, je dis, mais qui nous a appris que être béni par Dieu, c'est avoir un château? Je dis, qui c'est qui nous a appris ça? Non mais il faut arrêter une seconde. Je regarde et puis je dis, ceux-là. Enfin, Dieu lui-même a habité là, quoi. Qui nous a appris que dans notre logique des choses, à cause de notre logique des choses, on a tendance à croire que Dieu, que je dois être tranquille, dans une maison nickel, un véhicule, un travail stable, un époux super, en plus, même si je suis moche, que je devienne beau gosse à force de prier, en fait, le cliché de la vie, on se dit, ouais, c'est ça, c'est une logique. La logique n'est pas ce qui est vrai. Et puis certains vont dire, Dieu ne m'aime pas, parce que je prie, je suis intègre, je me confesse, je communie. Enfin, je veux dire, je ne suis pas le dernier des pécheurs, quoi, quand même. Mais pourquoi je n'ai pas ce que les païens ont? Mais qui nous a appris ça? Du coup, je lui ai dit à cette dame, je dis, et alors? Je dis, jusque-là, moi, j'en suis pas choqué. Elle dit, ah bon? J'ai dit, ben non. Je dis, pour dire à Dieu pourquoi mon époux ne vient pas, il faut d'abord qu'il t'ait dit qu'il veut que tu aies un époux. On prend notre logique des choses de la société et on va prier avec. Et je dis, mais Seigneur, attends, il paraît que tu m'aimes. Je ne comprends pas. Je viens tous les matins pour te voir et je n'ai toujours pas ce que je demande. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. C'est juste que c'est la vérité. La vérité, c'est ça. Et donc, frères et sœurs, en fait, il y a ce que Bertrand Gervely va appeler une pastorale naïve. Une pastorale naïve. On aborde Dieu avec notre psychologie. On a notre entendement et notre manière de voir Dieu. Il est comme ça. Dieu sait que tu le vois comme ça. Il respecte. Quand tu viens dans sa présence, il fait avec toi. Ça va peut-être vous étonner, certainement même, parce que moi-même j'en ai été étonné. Est-ce que vous savez que jusque dans les apparitions, je parle d'apparitions, je ne parle pas de locution intérieure ni de prophétie, dans les apparitions, genre j'ai vu Jésus, même dans les apparitions, le voyant ne voit le Seigneur que par le filtre de ce qu'il est. Aucun voyant ne peut prétendre que ce qu'il a vu de Jésus est le Jésus immanent. Dieu adapte toujours ses manifestations à notre stade de croissance en lui. La même hostie que certains saints ou grands mystiques vont prendre et qui va les plonger dans une extase au point de léviter, d'autres prendront la même hostie et puis, bon, ça va, ils ont juste une tranquillité de conscience d'avoir communié. C'est le même Dieu, avec toute sa même gloire, mais qui fait avec toi selon ton degré d'ouverture à lui. Même dans les apparitions.
Pourquoi l'Église demande qu'on enregistre, par exemple, les messages que reçoit l'ami dont je parle? On a envie de dire à l'Église, mais peu importe, il voit Jésus. Je veux dire, si Jésus a parlé, c'est bon quoi. L'Église veut discerner ce que Jésus lui a dit et voir si on prend ou pas. Et puis, à la rigueur, on va dire, mais c'est normal que l'Église discerne parce que ça peut ne pas être Jésus. D'accord. Mais quand parfois l'Église dit, ok, ça on prend, et puis ça on prend pas. Mais comment tu peux te permettre, si tu prends une chose, tu prends tout? Pourquoi aujourd'hui c'est Jésus qui aurait parlé et demain c'est pas Jésus? Non, c'est pas le problème, c'est que l'Église reconnaît que ça passe par le filtre. Une fois j'étais chez lui, c'était en Italie. Et puis, c'était l'anniversaire des premières manifestations chez lui, l'huile qui a suinté de son image de la Vierge Marie. Et puis, donc c'était l'anniversaire, c'était quoi? L'année dernière, je ne sais plus. J'étais là et puis donc il y avait la commission théologique qui arrivait du Vatican, un collège de prêtres avec le vicaire général et des pèlerins qui sont venus nombreux, il y a eu la messe, une procession et tout. Bon, j'y étais. Il ne savait pas qu'il y aurait une manifestation, c'était une surprise. Donc, bien sûr, à mes yeux, j'ai vu l'image suintée de l'huile. Il y avait un vase en dessous et l'huile coulait, quoi. T'as envie de dire, ça sort d'où, purée? L'huile coulait. Et lui-même est entré en extase. En fait, comme il me dit, en fait, quand l'extase vient, il le sait. Il est prévenu. Pendant la procession, j'ai vu qu'il commençait... C'était lui qui animait les chants. Et puis, d'un coup, il a passé le carnet à quelqu'un d'autre. Il a appelé un des prêtres. Il lui a parlé à l'oreille et le prêtre l'a pris par la main. Ils ont marché super vite parce qu'en fait, quand c'est comme ça, il a l'appel de l'ange. En fait, l'ange lui dit, voilà, quelque chose va se passer. Donc, ils ont été dans la chambre et puis après, on m'a invité à rentrer. Alors, ce qui s'est passé, on était deux dans la chambre autour de lui, il était couché et il suintait de l'huile. Voilà. Il avait de l'huile qui lui sortait de la pointe du cheveu jusqu'aux orteils. Son lit était imbibé d'une huile. La même huile qui coulait de l'image sortait de son corps. Okay? Ça sentait une odeur de rose, c'était beau. Et donc, à l'ivoirienne, on va dire, moi je m'affairais, j'étais là, trop bien. Alors, lui, il était en extase, sauf qu'il y a une seule de sa communauté qui avait, non, un carnet avec un stylo, elle écrivait les messages qu'il recevait du Christ, d'accord? Et moi, j'avais le dictaphone pour enregistrer. Et puis, il y a un prêtre de la commission théologique qui rentrait de temps en temps pour voir comment ça se passe. Il venait et puis celle qui écrivait lui montrait les messages comme ça. J'ai bien aimé en fait. Il prend les messages, il regarde et puis il fait il sort et continue d'écrire. Il revient, il prend, il regarde, il fait Jean moyen. Je lui dis mais attends, qu'est-ce que tu fais mon gars? Là le gars il est en extase, je te rappelle. Et là Jésus lui parle là. Qu'est-ce qui pourrait être moyen? Oui, ben voilà, je dis, quand il regarde, il fait d'accord, il redonne. Et puis après, ils prennent tout, quoi, ils relisent, voilà, ils saisissent, et puis ça constitue tous les documents qui vont après servir pour le discernement ou encore sa canonisation éventuelle, j'en sais rien. Non, mais écoutez, l'Église est belle parce que l'Église a cette sagesse. Il y a le Dieu immanent. Vous allez voir comment on évolue. Le Dieu immanent, c'est Dieu tel qu'il est. Mais Dieu tel qu'il est, parce que si l'on ne reconnaît pas que le voyant ne voit Dieu que par le filtre de ce qu'il est, alors l'Église ne peut pas valider les paroles d'Élisabeth de la Trinité, qui dit que si tu vois Dieu tel qu'il est, tu meurs. En extase ou pas. Tu ne peux pas le voir tel qu'il est. Je veux dire, c'est une lumière tellement vive, une beauté tellement grande que ton être tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas le voir. Ça s'appelle la vision béatifique. Et cette vision béatifique n'est possible qu'au paradis. Et même ceux que l'Église canonise, qu'on va appeler les saints, sont des personnes qui font un purgatoire. Qu'on dit, oh non, moi je veux éviter le purgatoire. De toute façon, tout le monde passe par le purgatoire. De toute façon. Ah bon? Moi, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. C'est Paul qui en parle. Tous verront Dieu, mais passeront à travers, comme à travers un feu. Parce que pour voir Dieu tel qu'il est, il faut que tu sois capas dei. Ça veut dire capable de lui. Même si tu t'es sanctifié sur la terre, il va te dire viens. Mais entre le moment où il te dit viens
Et quand tu parviens à lui, il se produit une purification. Cette purification est un purgatoire qui est plus ou moins intense selon les âmes. Padre Pio, oui. Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, Saint Jean-Paul de tout le monde passe forcément par une purification que l'on pourrait appeler une adaptation finalement. Une préparation, une aptitude à voir Dieu tel qu'il est. D'accord? Parce qu'il y a le Dieu immanent. Et puis on va voir, c'est rigolo, c'est que dans le discernement de l'Église au Vatican, on va se rendre compte que quand on discerne tel saint ou tel voyant, à Medjugorje, à Lourdes, à Fatima, et puis à Onuva, et puis bientôt à Scoli, ok? On regarde les messages du Christ aux voyants, et puis parfois on dit, ouais, je suis plus pour ce genre de message que pour ça. C'est le même Christ qui a parlé. Mais parce que Jésus se manifeste à toi selon ce que tu portes. Bien sûr, il te fait grandir vers la plénitude de la vérité. Mais si tu n'y es pas encore, ce qu'il manifeste de toi est adapté à ce que tu es. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi. Ce qu'il nous faut prendre et adopter comme mode de prière pour devenir capacité plus grande, c'est ceci. Et il nous faut prendre le pli. Je m'en veux limite de n'en avoir pas parlé plus tôt, parce que, bien sûr, d'avoir entendu et d'avoir lu aussi chez les saints du Carmel, je m'efforce à le faire moi-même. C'est un moyen court de croissance en Dieu. C'est quoi? C'est de nous mener nous-mêmes jusqu'au point de l'incapacité. Se conduire à un endroit où on devient incapable. Je redis ça. J'ai dit, même si tu as la conscience de dire, Seigneur, je te laisse faire, tu es encore dans la connaissance de quelque chose. Isabelle Raviolo, qui est docteur en philosophie et théologie et qui enseigne à la Catho de Paris, dit justement que connaître Dieu, c'est prendre conscience qu'on ne le connaît pas. Si tu prends conscience que connaître Dieu, c'est de ne pas le connaître, alors tu commences à grandir dans la vraie connaissance de Dieu. Donc, même si moi, j'ai lu, puis là, je suis en train de parler, j'ai quelques informations, je vais prier que j'essaye d'appliquer, il y a toujours une première étape de ma prière où c'est encore ce que je sais, même de belles choses que je sais qui est encore en mouvement. Mais je vais pousser ma prière. Et ça, frères et sœurs, c'est ce que, membres de l'équipe des écoles de prière, nous essayons de vivre. C'est un chemin court, un raccourci pour basculer dans le mystique. Et frères et sœurs, quand Jésus dit à Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent, il ne dit pas fais-toi capacité et je viendrai manifester la puissance du Saint-Esprit avec des charismes. Il parle de torrent. Et le torrent dont il parle rejoint un peu ce que Ézéchiel dit ici, un fleuve infranchissable. On ne peut pas franchir ce fleuve. Fais-toi capacité et je vais me manifester. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Fais-toi capacité et tu auras des visions. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Fais-toi capacité et nous serons unis. Ce n'est même pas ce qu'il a dit. Fais-toi capacité et je me ferai torrent. Le truc que tu ne maîtrises pas, qui te prend, qui t'immerge et qui t'emporte complètement. Tu n'as plus aucune maîtrise. En fait, quand tu vas aboutir sur le rivage, tu ne sais pas où tu vas tomber. Peut-être sur les bords des fleuves de Babylone, ou encore peut-être, j'en sais rien, à Abidjan, ou encore aux États-Unis, ou à Miami, j'en sais rien. Se faire capacité pour que Dieu se fasse torrent, c'est profondément ça. C'est la prière. Il ne s'agit pas de prier de longues heures. Il s'agit de parvenir à cet état de non-maîtrise. Je redis, il ne s'agit pas de décider de ne pas maîtriser.
Donc, il s'agit de parvenir à l'état de non-maîtrise. Quand tu n'as plus aucun contrôle. Il y a 1 an ou 2 maintenant, je ne sais même plus, je n'ai pas beaucoup la notion du temps, moi, tellement les événements s'enchaînent. Nous avons eu une retraite entre membres d'équipe d'école de prière. Notre programme qu'on s'était fixé était super simple. En dehors des messes que les prêtres venaient nous dire, le programme c'était 22 heures, Saint-Sacrement exposé, et nous sommes devant lui jusqu'à dimanche à 18 h. C'était le programme. Et franchement, j'ai été fier de ce temps-là. Ce que j'appelle l'état de non-maîtrise, c'est par exemple ceci. Huguette m'a dit après, Huguette, parce que vous voyez, si on dit de 22 h jusqu'à dimanche, ça veut dire que c'est nuit et jour. Et forcément, en nuit et jour, comme on n'est pas des robots, on est assis devant le Saint-Sacrement. Ça va, on est encore éveillé. J'ai mon intelligence, mes pensées, ça va. J'ai lu Thérèse d'Avila, je sais comment ça fonctionne, je gère. On adore Jésus. Ouais, mais ce qui est génial dans ce genre de programme, c'est que forcément, tu arrives à un moment de non-maîtrise. Le corps y participe beaucoup. Elle a dit, Huguette m'a dit au petit matin, j'ai cru que ton cou allait se couper. Parce que je tombais de sommeil. À ce moment-là, ta raison ne rentre plus en jeu. Ta conscience, tes pensées, non. Même les distractions dont on a peur n'ont même plus leur place. J'étais comme ça. Oh, purée. Seigneur Jésus. Non, mais c'était ça au moins peut-être de 2 h du matin jusqu'à 5 h, quoi. J'avais mal au cou. Et là, la tendance habituelle, c'est est-ce que ça valait le coup? J'ai été dans la présence de Dieu, j'ai dormi tout le temps. On aurait voulu être éveillé et avoir une adoration où on est lucide, où on dit à Jésus, je t'aime. C'est beau ça. Mais pour basculer dans l'état où Dieu se dit, ouf, je peux enfin prendre l'initiative de faire des choses telles que je les vois, parce que mon sieur Amos dort tellement qu'il n'y a plus de place pour ses pensées ou pour tout ce qu'il prétend savoir de moi. Un saint Thomas d'Aquin qu'on appelle le docteur angélique, qui a, je veux dire, en théologie, c'est un incontournable. On parle de la somme théologique de Thomas d'Aquin, tome 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a 4 gros tomes avec plusieurs chapitres, Segunda, Segunde, Segunda, Segunde, question 1, réponse 3. Enfin, Thomas d'Aquin, c'est des bouquins comme ça. Quand à la fin de sa vie, il était tenté de brûler tous ses écrits. Quand il a entrevu ce vers quoi il allait, il voulait brûler tous ses bouquins. Parce qu'il a dit, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que j'ai écrit, ça n'a rien à voir avec la réalité. Pourtant, Thomas d'Aquin, c'est, je veux dire, c'est, je ne vais pas dire la source, mais c'est l'un des repères des docteurs en théologie. Tu n'es pas docteur en théologie si tu n'as pas connu Thomas d'Aquin. Je veux dire, c'est lui qui enseigne les théologiens. Les plus grands docteurs ne le sont que parce qu'il y a Thomas d'Aquin. Et lui qui dit, je veux brûler tout ce que j'ai écrit parce que c'est n'importe quoi. Il a juste entrevu, il n'a pas vu, hein. Il a entrevu ce que Dieu est. Il a dit, mais purée, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Mais ça n'a rien à voir. Dieu ne se dit pas, Dieu se vit. Alors, il nous faut, frères et sœurs, parvenir à des temps où on ne maîtrise pas. Cette histoire que j'ai déjà racontée lors d'un enseignement en Côte d'Ivoire, et j'aime bien la méthode de Nicolas Butet, il est suisse, il est fondateur de Eucharistein, une communauté en Suisse. Je l'ai connu, il était encore laïque, maintenant il est prêtre. Il nous a fait 2 formations, une quand j'étais en Bretagne, une autre en Suisse. Et il nous disait, j'ai bien aimé, il dit, dans ma communauté, nous avons le Saint-Sacrement qui est exposé 24 h sur 24, avec chacun son tour de passage devant le Saint-Sacrement.
ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que chacun part une heure devant le Saint-Sacrement. Et puis, on se relaie jusqu'à ce que ça fasse le tour, et puis on continue. Il dit, moi, dans ma communauté Eucharisstein, chacun a le devoir de faire 3 heures d'adoration par jour. Pas 3 heures où c'est 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Non, 3 heures d'affilée. Jusqu'à ce que tout le monde soit inscrit et que tu te réinscrives encore. Ça fait la boucle, d'accord? Et il nous racontait pourquoi 3 heures. C'est que on sait trop adorer. Et notre savoir-faire d'adorateur s'applique surtout à la première heure. Tu gères. Tu es là. Tu as toutes les méthodes, il faut fermer les yeux, il faut se pousser un peu à gauche, faire ci, tout ça. C'est la première heure, dit-il. Ensuite, vient la deuxième heure. Tu commences à trouver un peu long. Mais tu te dis, ça va mon gars, c'est pas la longueur qui doit te faire démissionner. Je veux dire, il dit dans la deuxième heure, tu commences à fatiguer, mais tu luttes encore pour garder la tête haute. D'accord? Et puis, quand tu as lutté jusqu'à la fin de la deuxième heure, la troisième heure, tu es comme ça. Il dit que c'est pédagogique, parce que c'est au cœur de la troisième heure que la croissance en Dieu se fait plus rapidement. Parce que tu lâches prise. Dieu a besoin qu'on lâche prise. Ce que Grégoire de Nice dit dans la vie de Moïse, j'aime beaucoup ce passage. Saint Grégoire de Nice, lorsqu'il écrit sur la vie de Moïse, déjà, je vais planter le décor. Moïse, comme nous le savons, est celui qui est monté au Sinaï et qui a reçu les 10 paroles. Le livre de l'Exode nous apprend que Moïse est resté sur le Sinaï 40 jours et 40 nuits. Dans le feu, parce qu'au Sinaï, c'est la manifestation du feu. Moïse entre dans cette fournaise, dans ce brasier. Et il y reste 40 jours et 40 nuits. Je vous assure que j'en suis jaloux. Je le redis encore, parfois j'en veux au bon Dieu de m'avoir fait tel que je suis, avec le besoin de dormir et de manger. J'ai tellement envie de rester devant le Saint-Sacrement 40 jours, non-stop. Oh, ça va être trop bien. Non, mais il faut le provoquer, tu sais pas. Là, tu dis, à la fin des 40 jours, je vais voir la surprise, quoi. Le truc énorme. Attends, Jésus, je suis quand même resté avec toi 40 jours. Bon, bref, Moïse reste là. 40 jours et 40 nuits. Bon, il ne sait pas comment lui s'est débrouillé. Peut-être qu'il dormait de temps en temps. Et puis, il reçoit les 10 paroles. Et il ne reçoit pas seulement les 10 paroles, c'est que il ne pouvait pas en être autrement. C'est que Moïse descend, et puis physiquement, il est changé. Physiquement, il est transformé. Physiquement, comment pouvons-nous imaginer? Imaginons un peu la scène. Tu vois ton semblable, un frère que tu connais, la lumière sort de ses pores, de son visage. Tu expliques ça comment? C'était le cas de Moïse. Quand il est descendu du Sinaï, il était obligé de mettre un voile sur son visage parce que la lumière qui se dégageait de son visage éblouissait les fils d'Israël. C'est dans la Bible, hein? C'est pas moi qui l'invente. Et là, je dis, purée, non mais attends, ça existe quoi? Il est fait de chair et d'os comme moi. Attends, encore mieux, je veux dire, il n'a même pas été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, si. Alors, comment ça ne m'arrive pas? Tu veux que ça t'arrive? Après quoi il a vécu ça? 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Ah, purée, d'accord. Ah, tiens. Donc, il descend, il est complètement transfiguré. Que s'est-il passé sur le Sinaï? Grégoire de Nice nous dit que Moïse, pour pouvoir être ainsi transfiguré, a dû perdre pied. Je cite Grégoire de Nice pour que nous sachions que ce que je dis ici n'est pas une déduction personnelle, c'est la tradition de l'Église. Il a dû perdre pied. Il n'avait plus aucune maîtrise. Parce qu'il a duré dans la présence de Dieu. Et que physiquement, le corps humain ne peut pas tenir 40 jours, même pas 3 heures.
À plus forte raison, 40 jours et garder le contrôle des choses. Moïse est resté abandonné au cœur de l'inconnaissable. Et cette citation de Grégoire de Nice qui dit ceci. Moïse, ayant dépassé toutes les apparences. Alors Grégoire de Nice dit ceci. Moïse, ayant dépassé toutes les apparences, non seulement celles que les sens croient voir, mais aussi que l'intelligence croit percevoir, l'intelligence et les sens. Dans l'intelligence, comme faculté de l'âme, c'est là où il y a ce qu'on va appeler l'entendement. Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, il fait ci, il fait ça. Moïse, ayant dépassé toutes les apparences, non seulement celles des sens, mais aussi celles que l'intelligence croit voir, pénètre plus encore par l'effort de l'esprit jusqu'à ce qu'il parvienne à l'invisible. Il dépasse par l'effort de l'esprit en pénétrant toujours plus profond jusqu'à un état où il parvient à l'invisible et à l'inconnaissable et que là, il voit Dieu. Car, dit-il, c'est en cela que consiste la vraie vision de celui qu'il cherche, car celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incorruptibilité, comme par une ténèbre. C'est vrai, je n'ai pas les Chinois. En gros, Grégoire de Nice nous dit que Dieu, tu ne peux pas le connaître. Il est l'inconnaissable. Ça va s'appeler une spiritualité apophatique. La spiritualité apophatique, c'est le tout autre, Dieu le tout autre, que tu ne peux connaître que par révélation, de sa propre initiative. C'est l'état, frères et sœurs, à vivre. Un état où tu es. Nous avons, frères et sœurs, à expérimenter cet état-là. Je nous en conjure, frères et sœurs. Bravons ce que nous savons. Bravons ce que nous connaissons. Je ne suis pas en train de nous inviter à adopter une philosophie ou une théologie ou une spiritualité quelconque. Il ne s'agit pas d'une option. Quelles que soient tes sensibilités, quelles que soient tes tendances, quelles que soient tes dévotions, peu importe, du moment que c'est Dieu que tu cherches, que tu sois orthodoxe, catholique, protestant, anglican, et que sais-je encore, du moment que tu cherches Dieu, ce que je suis en train de nous dire, c'est de chercher ce Dieu-là, bien sûr avec les rituels qui te sont propres, avec ta manière de prier qui t'est propre, ok, mais vas-y et demeure et persévère dans ce rituel qui est le tien, dans les convictions qui sont les tiennes, persévère, mais justement, reste là le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ton rituel n'ait plus sa place. C'est là où se rejoignent les chrétiens. C'est là où protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans, quoi encore, je ne sais pas, évangéliques, témoins, enfin protestants, méthodistes, baptistes, évangéliques, c'est là où on se rejoint. Dans l'être. Je suis.
C'est curieux de dire ça. Dieu dit « je suis ». Mais justement, dans la suite, nous allons comprendre en quoi c'est possible. C'est que, frères et sœurs, on n'a pas, et puis on s'en fout, d'avoir un style charismatique, une manière de faire, je ne sais pas, un ministère puissant, et puis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est de la babiole, frères et sœurs. Allons-y à Dieu, trouvons-le, persévérons, pénétrons de persévérance, restons là, jusqu'à provoquer le divin. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce que le monde n'a pas encore vu? Qu'est-ce que l'Église n'a pas encore connu? Qu'est-ce qu'un saint n'a toujours pas vécu? Et Dieu est au-delà de tout ce que les grands mystiques ont vécu. Dieu est au-delà de ce que l'Église a pu déjà expérimenter jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi nous n'allons pas à cette rencontre du divin, cette rencontre de Dieu lui-même? Et puis Dieu est nouveau, et puis il ne se répète pas. Et puis chaque saint a son histoire. Aussi, personnellement, quand je suis dans sa présence, ce n'est pas pour dire je veux être comme Thérèse d'Avila. C'est bien, je la respecte, elle m'a édifié, et puis c'est béni, c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas que je sois comme Thérèse d'Avila. Ce que Dieu veut me donner, c'est une bénédiction infiniment au-delà de ce que ma soif peut exprimer. Puisque ce qu'il me donne correspond aux besoins de ma soif. Dans ce que j'ai d'unique. Il ne s'agit même pas de faire comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix qui ont lévité. Non, il y a quelque chose pour moi. Dieu a quelque chose pour moi. Celui qui m'a appelé à l'existence. Ok, je vous le dis, vous ne le saviez pas. Le Dieu qui m'a appelé à l'existence a une plénitude pour moi, Amos Stéphane Dibi. Amen. Comme il l'a pour toi. Amen. Il a une plénitude pour moi. Il faut que je la découvre. J'attends qui? Que mon frère vienne témoigner pour moi? J'attends que mon curé me le dise? Que le pape fasse une encyclique pour me faire comprendre ce à quoi je suis appelé. L'Église nous enseigne que Dieu a un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Mais ce plan d'amour, tu ne le connaîtras jamais si tu ne provoques pas l'abondance, si tu ne vas pas le saisir, si tu ne demeures pas là. Alors, personnellement, quand je suis dans sa présence, je lui dis, Jésus, éclate-toi, mais vas-y, quoi. Je lui dis, ce que j'ai déjà entendu qui m'a bluffé, c'est vrai, ne peut jamais aussi bluffer que ce que tu as pour moi. Pourquoi? C'est que c'est toi le donateur. Amen. Et que rien n'est plus bluffant que ce que toi, tu es capable de faire. Donc, vas-y, éclate-toi. Et, pardon, je cite beaucoup ces frères et sœurs là, mais parce que j'en suis tellement fier. Je suis tellement fier des frères et sœurs de mon équipe, vous savez quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, je suis trop fier, quoi. À Abidjan, dernièrement, de dimanche de la Pentecôte à lundi de Pentecôte, il y a eu nos instants folie de charité. 24 heures d'Ave Maria. De dimanche à 15h, à lundi à 15h, ils ont dit des Ave Maria de bout en bout. Et en plus, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas Jean, j'ai une intention. Le deal, c'est pourquoi on appelle ça instant folie de charité. Le deal, c'est de s'oublier pour les âmes du purgatoire. Non, mais vas-y t'asseoir 24 heures pour faire des Ave Maria, tu pètes les plombs. Si encore on va dire, ouais, je vais recevoir des grâces, c'est pour moi que je le fais. Non, ça a été fait pour les âmes du purgatoire. Et puis, la semaine après ça, celle qui est responsable des temps de prière interne me contacte et me dit, j'ai une idée. J'ai dit quoi? Elle dit, écoute, c'est vrai, ce n'était pas prévu dans le programme, mais il y a la fête Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire 24 heures d'adoration? Je dis, écoute, tes frères et sœurs vont péter les plombs avec toi. Elle dit, écoute, je pose la question à Jean-Luc qui est le coordinateur, et puis soit il est OK, soit il n'est pas OK. Elle pose la question, et c'est pour ça que je suis trop fier de chaque membre de l'équipe. C'est que le coordinateur est dans la même dynamique. Dès qu'elle lui dit, on ne ferait pas 24 heures d'adoration pour la fête Dieu, il dit, ah, super idée. J'ai envie de dire, non, mais attends, vous êtes complètement malade ou quoi? On parle de 24 heures. Et ils ont remis ça. Ils ont remis ça 2 semaines plus tard. Et puis, OK, c'est beau, c'est que les membres de l'équipe, bon, on se connaît. Mais quand je vois des personnes venir, je veux dire, ce n'est pas un rassemblement où le thème c'est « Je suis le Dieu qui te bénit, tu auras, je ne sais pas, une grosse Mercedes ». Le thème, c'est 24 heures d'adoration devant Jésus. Et les gens viennent. Et moi, quand je vois les gens venir comme ça, je dis, Seigneur, tu peux prendre ma vie, quoi. Parce que je pense que
on a atteint le but. Les gens viennent en connaissance de cause. Et même là encore, c'est 24 heures. C'est que la particularité des retraites d'école de prière, quand on dit retraite d'école de prière à Abidjan, les gens savent à quoi s'attendre. La première fois qu'on a initié ça, les frères se sont dit, oula, les gens ne viendront pas. On n'aura personne. Ou encore, ils vont venir, mais tu ne vas plus les voir. Je dis, certes. Si on a 2 personnes, on fait quand même. Pourquoi? C'est que quand on a fait les spots radio à la radio, et on a eu aussi des temps d'antenne, Richard a expliqué le programme de la retraite. Retraite organisée par l'apostolat école de prière, intervenant principal, Jésus Eucharistie. Ok. Qui c'est qui prêche? On t'a dit, intervenant principal, Jésus Eucharistie. Et le programme est très simple. Ils arrivent à 18 h, on les loge, il y a le repas. Après le repas, la messe. Après la messe, on expose Jésus. Et quand on enlève Jésus, on est dimanche 15 h. Week-end devant Jésus. Ils me disent, mais le programme, on fait comment? À quel moment on mange? Il faut qu'on sorte pour aller. Je dis, non, non, non. Tous ces trucs-là, tous ces détails-là nous enlèvent de l'intensité. Dans nos retraites, il y a le temps du repas, le temps de sommeil. Le sommeil, oui, on ne peut pas enlever parce que sinon on va nous traiter de gourou. Il faut que les gens dorment. Mais le repas, j'ai proposé, je dis, écoutez, ce qu'on va faire, les frères et sœurs de l'équipe servent les retraitants. Donc, la cuisine est faite et puis c'est un self-service. Celui qui a faim, il se lève discrètement, il va manger, il revient. Plutôt que de tous sortir, aller manger, bénir, faire la vaisselle, faire la sieste, on a perdu au moins 3 heures pour le ventre. Donc c'est un self-service et les retraitants, les membres ont dit, purée, mais les gens, les sœurs qui nous ont accueillis ont dit, si vous n'atteignez pas au moins 50, on annule. Gros suspense. Une semaine avant, on était à 15 inscrits. Je commençais à réfléchir à un autre centre parce que je ne voulais pas renoncer à mon idée. Et puis, on s'apprêtait à dire aux sœurs que ce n'est pas la peine. Vous savez quoi? Elles pouvaient accueillir jusqu'à 80, mais il fallait qu'on soit au moins 50 pour que la retraite tienne. On a dû refuser du monde. On a atteint les 80 et d'autres personnes venaient encore. On a dit c'est la première fois, la prochaine fois ils ne viendront pas. Quand le week-end est fini, ils ont dit c'est quand la prochaine fois. Et on ne manque pas de personnes pour les retraites d'école de prière. Ils savent le programme. Une fois, on a fait venir un intervenant pour la fin. Très vite, j'ai reçu des messages. Non, mais attends, depuis quand il y a des prédications, ça dénature votre style et tout. Nous, on aime rester devant Jésus. Et c'est beau, ça. C'est super beau. Alors, quand on vient dans la présence de Dieu, frères et sœurs, ouais, mais Jésus, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Ouais, c'est une belle parole, mais je me fais capacité, je viens à la messe, je fais mon chapelet. Quoi d'autre? Ce torrent doit t'emporter. Mais toi, tu es encore dans des calculs cucu de dévotion. Et il y a les dévotions et il y a l'union. On est tellement nombreux dans l'Église à avoir plein de dévotions. Les dévotions, il y en a. Ah non, mais il y en a plein. Nos églises sont bondées. Des mouvements de paroisse, il y en a. C'est plein de dévotions. Je suis dans le groupe, on va dire, de la Légion de Marie. L'autre va dire c'est le rosaire. L'autre va dire c'est Focolari, j'en sais rien. C'est beau, c'est des mouvements d'église. C'est très bien. Mais j'aime autant entendre une personne qui me disait dernièrement, c'est vrai, je n'avais pas cette relation avec Marie. Je disais beaucoup le rosaire, mais je suis en train de découvrir que quand j'ai un souci, je peux parler à Marie. En fait, c'est seulement maintenant que je me rends compte que c'est ma mère. Oui, mais parce qu'avant, tu étais dans la dévotion. Tu récitais le chapelet parce que tu as entendu dire que ça apporte des grâces et ça fait du bien. Mais réjouis-toi Marie pleine de grâce, mais c'est tellement automatique que tu oublies que tu parles avec une personne. Et elle rentre maintenant dans cette relation, frères et sœurs. Saint Louis-Marie Guignon de Montfort dira que la dévotion à Marie ne consiste pas en des rosaires, mais en une relation avec Marie, une intimité avec elle. Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'elle ne peut pas faire un seul chapelet. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la grande sainte des temps modernes. Quand elle veut dessus de faire un chapelet entier, il faut qu'elle soit avec ses sœurs.
Quand elle est seule, elle n'y arrive pas. Pourquoi? Dès qu'elle commence, les 3 premiers Ave Maria, son chapelet tombe dans ses mains parce qu'elle est saisie de contemplation de Marie, elle est en extase. Et ce serait une régression de sortie de ton extase pour dire non, il faut que je fasse mon chapelet à tout prix. Non, attends quoi? Je veux dire, tu es dans un cœur à cœur. Et donc, c'est d'être là. Et j'attends de traverser le moment où j'ai encore le contrôle. Et puis la seconde étape vient. La grâce prend le relais. Peut-être que certains diront, mais de quoi il parle? D'autres peut-être sauront de quoi je parle. Mais la grâce prend le relais et puis ça passe de là à là. Et ce n'est plus ta décision de dire Jésus, je t'aime. Tu es juste là. Et ton cœur qui bat parle pour toi. Tu te surprends, tu surprends ton organisme en train de respirer l'amour de Dieu. Jésus, je t'aime, ton cœur bat et c'est ce qui se dit. Toi, tu es juste là, plongé dans cette présence et tout se fait. Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, frères et sœurs, je nous invite à vivre ça. Vraiment, c'est beau. C'est pas grave, juste une fois dans ta vie, si tu veux. Fais cette expérience de la provocation, de la durée, de la permanence dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu comprennes un tant soit peu ça. C'est vrai, ça nécessite un certain parcours de vie, d'oraison pour vivre ça. Le moment où tu es. Je veux dire, non mais c'est hallucinant, c'est super beau. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Tu as envie de dire, quand ça m'est arrivé, je ne l'ai pas dit. Parce que j'avais peur de dire une hérésie ou de blasphémer. Ce qui jaillissait, pourtant, ce n'était pas là. Ce qui jaillissait, c'était tellement saisi, mais j'étais comme un i. Ça veut dire que là, même ton corps est assumé par la grâce. Tu ne sens pas la fatigue physique et tu n'as pas envie de changer de position parce que tu es comme dans un état extatique. Tu es tellement saisi que ce qui jaillissait n'était plus des mots. Et là, il me venait, je suis. Et là, j'ai bloqué. J'ai dit, oula, attends, ça va, n'exagère pas, tu n'es pas Dieu quand même. Dieu seul est, je suis. Mais pourquoi j'ai eu peur? Et puis, j'ai parlé avec un aîné qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais oraison pour être uni à Dieu. Tu y es et tu ressors. Pourquoi? En fait, on entre en Dieu et il n'y a plus rien. Ouais, voilà. Tu vas jusqu'à goûter cet état-là et il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je veux dire, il n'y a même plus de je t'aime. Il n'y a pas de formulation. Il n'y a pas de qui es-tu. Est-ce que c'est à Jésus que tu es uni? Est-ce que c'est au Saint-Esprit? Est-ce que c'est au Père? Peu importe. Tu es saisi. Et en fait, c'est comme si tout est accompli. J'en sais rien. Et à ce moment-là, l'entendement, comme dit Thérèse d'Avila, tout ce que je décris là, vous le trouvez dans Je veux voir Dieu de Marie et Jeanne de l'Enfant Jésus. D'accord? Ok? Je ne parle de mon expérience que si j'en ai vu l'écho dans ce qu'ils disent. Je vais pas, c'est pas mon droit de venir prêcher mon expérience personnelle. Si je me trompe, on est mal barré. Donc, je me permets de le dire parce que dans les étapes de croissance dans l'union à Dieu dont parle Thérèse d'Avila dans les demeures du château intérieur, elle en parle. Elle dit qu'à un moment, Dieu assume tellement tout que tu as l'impression que tes facultés sont anesthésiées. Voilà. Et là, l'infini n'existait plus. L'étendue de l'univers n'existait pas pour moi. Je dis ça pour être provocant et j'espère que ça vous provoque. En fait, je pouvais aller partout. Ça commençait par ma présence
dans l'espace. Je ne sais pas l'expliquer avec des mots, ne me demandez pas. C'était une danse. Je dansais avec Jésus dans l'espace. Il n'y avait pas d'écart entre ce que je faisais et ma pensée. Quand je pensais quelque chose, c'était fait. En fait, il n'y avait pas d'écart. Mais comment c'est arrivé? C'est pas arrivé après 3 heures d'adoration. C'est arrivé et ça m'a confirmé que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et Moïse est vraiment pour nous une figure là-dessus. C'est arrivé quand j'ai été, vous le connaissez, le père Ferdinand de la communauté Mère du Divin Amour, quand il était dans le diocèse de Dax. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je vais prendre une semaine de prière, est-ce que je peux squatter chez vous? Il a dit, viens. Et pendant 7 jours, je partais à l'adoration à 4 heures du matin. Et j'étais dans la chapelle, interrompu juste par la messe. J'étais dans la chapelle devant le Saint-Sacrement jusqu'à 22 heures. Je partais dormir et je revenais à 4 heures pendant une semaine. Je t'assure, tu vois les heures défiler. Tu es là. Mais quand je dis ça, ce que je viens de raconter là, ça n'a pas été le lot quotidien. Ça m'est arrivé après le 4e jour, où tu es porté. Tu pars complètement. On va voir ce que l'Église nous en dit. Ce que je vais dire ici, je vais l'emprunter à Maurice Zindel et à Michel Cazenave, d'accord? Ce sont des personnes qui approfondissent la notion de théologie cappadocienne. J'ai dit, c'est un petit côté dogmatique. Donc, si quelques mots apparaissent, voilà, je suis désolé, pardonnez-moi. Mais voilà, ce qu'on va appeler la doctrine des pères cappadociens. Ok? Le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est ceci. Fais-toi capacité et je me ferai torrent. La doctrine des pères cappadociens est basée sur quelque chose d'essentiel. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est toute la théologie qu'a développé un Basile de Césarée. Okay? Il fait partie des pères cappadociens. Basile de Césarée va s'opposer farouchement à un certain Arius. Vous avez déjà entendu parler d'Arius ou pas? Non? D'accord. Je vous ai prévenu. C'est pour ça que je me suis levé. J'ai dit que c'est le petit quart d'heure. Voilà. En fait, c'est pour mettre des mots d'église sur tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Il y a une hérésie des premiers siècles de l'Église qu'on va appeler l'arianisme. Arianisme, ça vient de Arius, d'accord? La doctrine d'Arius, c'est quoi? C'est que Arius part sur ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, parlant du Christ, Paul dit, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses, au ciel et sur la terre, tout a été fait par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout ne subsiste qu'en lui. Voilà. Ok. Arius dit, Paul est clair, que le Christ est le premier-né de toute créature. Autrement dit, le Christ est une créature. D'ailleurs, dit Arius, ne dit-on pas que le Verbe est engendré par le Père? Arius dit dans sa théologie que si le Christ est engendré,
il ne peut pas en même temps être inengendré. Pardon, je m'arrête un peu parce que je sais que ça va nous embrouiller. Mais comme je l'ai dit, ça va s'arrêter tout de suite, hein, on va continuer après. Le Christ ne peut pas être inengendré s'il est engendré. Vous allez voir pourquoi il dit ça. Celui qui est engendré est forcément antérieur à celui qui l'engendre. Vous comprenez? Arius part dans une logique des choses. Maintenant, on sait que ce qui est logique n'est pas ce qui est vrai. Si le Christ est engendré, il ne peut pas être inengendré. Si Arius dit que le Christ ne peut pas être inengendré, c'est pour aller contre la doctrine qui dit que le Christ est Dieu. Parce que Dieu est éternel. Donc si l'Église soutient que le Christ est engendré, or c'est notre credo, Arius dit qu'il ne peut pas à la fois être inengendré. Autrement dit, le Christ, ok, il n'a pas péché comme nous, Arius dit, je suis d'accord. Mais c'est un genre de super-homme. C'est pourquoi Paul dit, premier-né de toute créature. Il a accompli une belle mission pour le Père, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Voici ce que dit Arius. Okay? On l'a traité d'hérétique. L'hérétique, ce n'est pas celui qui se trompe. Non, tout le monde a droit à l'erreur. Sinon, si l'hérétique était celui qui se trompe, beaucoup d'entre nous auraient été hérétiques. Non, en fait, l'hérétique, c'est celui qui se trompe, que l'Église corrige, mais qui dit à l'Église, c'est moi qui ai raison, contre vous. Là, l'Église dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et puis tu dis, non, vous vous trompez, j'ai raison. Quand tu restes sur ta position, bien sûr que ce n'est pas parce que tu restes sur ta position que l'Église va intégrer ta doctrine à son enseignement. L'Église va dire, écoute, si tu ne veux pas entendre raison, on ne peut pas. Je veux dire, tu es hérétique, en fait, tu es hérétique. Donc voilà. Arius a été hérétique parce qu'il a pris position face à l'Église. Les pères cappadociens vont répondre à Arius, c'est Basile de Césarée, il va répondre à Arius en disant que Arius se trompe, c'est qu'on ne peut pas appréhender Dieu comme inengendré. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le Christ est Dieu qu'il faut qu'il soit inengendré. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il ne faut pas qu'il jaillisse de quelque part. D'une part, Dieu n'est pas homme. Et il est mystère. Quand le Verbe est engendré par le Père, ce n'est pas qu'il soit antérieur au Père. Logiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu es engendré, tu es antérieur. Comment le Christ peut être engendré par le Père sans être antérieur au Père? C'est simplement que, donc, Bertrand Vergely va expliquer ce que dit Saint Jean dans sa première lettre. Non, dans son évangile, le chapitre 1er. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Alors, Bertrand Vergely dira, il ne faut pas mal comprendre la notion de principe. Au principe, parce que c'est ce que ça veut dire le commencement, ce mot en grec chez Jean, c'est le principe, d'accord? Au principe était le Verbe. Bertrand Vergely dit non, ce n'est pas au principe était le Verbe. Sinon, ça marque un commencement, un point de départ, c'est par principe. Pourquoi par principe? C'est que le Verbe engendré, qui n'est pas inengendré, il est de toute éternité engendré.
c'est possible sans qu'il ait existé après le Père. Pourquoi? Parce que cet engendrement du Père est lui-même. Je vais expliquer, c'est vrai. Je sais que je nous donne un peu la migraine. L'engendrement du Père est lui-même. Jésus dit, Philippe, tu es avec moi depuis tout ce temps, tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. Non, non, attends, ça va, ne m'embrouille pas là, Jésus. Il y a le Père et il y a toi. Alors, ne me dis pas que si je t'ai vu, j'ai vu le Père. Jésus est clair. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père ne peut pas avoir existé avant le Verbe. Parce que le Verbe est la manifestation du Père. Or, la manifestation de quelque chose n'est pas sa création. Je veux dire, ce n'est pas parce que le Verbe est engendré qu'il a vu le jour à un moment, à un instant I. Un instant T, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Il n'y a pas de T dans instant. C'est I, hein? Mais on dit instant T à cause des Anglais, vous savez ça? Vous saviez ou pas? L'instant T, le T, c'est le T. C'est pas la lettre en fait. L'instant T. Et c'est rentré dans le langage. Donc, c'est pas qu'il ait été créé à un instant I. Ok, regardez. Je prends mon téléphone. Je fais ça. Vous voyez la lumière? Est-ce que la lumière existe après le téléphone? Non, la lumière est juste manifestée. Elle est déjà dans le téléphone. Voilà. En fait, le verbe engendré n'est pas antérieur au Père parce qu'il est manifestation du Père. Et à cette belle image que donne Bertrand Vergely, j'aime beaucoup quand il dit ça. Il dit, ce n'est pas parce que... Dites-moi, ça c'est quoi? La lumière qui est là, c'est quoi? Le soleil. Vous avez dit le soleil? Non, la lumière qui... C'est le soleil, hein? On est d'accord. Et ce qui est en haut, c'est quoi? Le soleil. Ben voilà. Je veux dire, cette clarté-là vient de ce qui est là-bas. Pourtant, cette clarté n'est pas antérieure à ce qui est là-bas et n'a pas une autre nature que ce qui est là-bas. En fait, ce que nous voyons ici n'est que la manifestation de la source. Et, alors je ne sais pas si ça va coller, mais le rayon ici peut dire, mais Amos, si tu m'as vu, tu as vu le soleil. On ne peut pas dissocier le rayon du soleil lui-même. C'est la manifestation du soleil, d'accord? Et donc, en fait, le Basile de Césarée dira qu'on ne peut pas appréhender Dieu comme inengendré. On ne peut pas penser comme ça. C'est que Dieu est manifestation. La grande question de la période cappadocienne, des pères cappadociens du IVe siècle de notre ère, c'est quoi? C'était, primo, celui qui est mort sur la croix, Jésus qu'on appelait le Nazaréen. Qui était-il? Ça, c'était la grande question. Beaucoup ont été mis à mort pour ça. Jésus et secondo, le Saint-Esprit. Quel est cet Esprit Saint qui est tombé à la Pentecôte? Est-ce que c'est Dieu? C'était les deux grosses questions. Alors, les personnes de la Trinité forment un seul Dieu. C'est le seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. OK? Mais ce sont des manifestations de Dieu. Dans la doctrine trinitaire, je me fais souvent l'écho de ça. L'Église dit que le Père est la source des deux autres personnes de la Trinité sans avoir jamais existé avant elle. Le Père est source, le Verbe est manifestation, l'Esprit en est l'éclat. C'est beau. Le Père est la source, le Fils est la manifestation de cette source, l'Esprit en est l'éclat.
on va dire, ah, les rayons du soleil sont forts. Il y a le rayon et il y a son éclat. L'éclat du soleil n'est pas différent du soleil. Le rayon, donc la manifestation n'est pas différente du soleil. Le soleil lui-même, c'est le soleil. Et donc voici, après, je veux dire, je dis ça franchement, les théologiens disent ça, ils disent rien, parce que Dieu est tellement tout autre, que c'est des approches, on appelle ça en théologie, dire Dieu par analogie, d'accord? On trouve des éléments de ce qu'il a créé pour dire la réalité qui se rapproche le plus de lui, d'accord? Or, regardez, ça devient intéressant, c'est que c'est 3 personnes qui sont dans un mouvement de kénose continuelle. La kénose, c'est quoi? La kénose est un mot qui s'apparente au renoncement, mais qui est plus fort que le renoncement. C'est pourquoi le mot kénose n'est utilisé que pour Dieu seul. On va parler de la kénose du Verbe, la kénose du Christ. D'accord? C'est cette kénose qui fait qu'il prend chair de Marie, qu'il est obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Et on dit, ouais, bon, enfin, quand on était plus jeune, je disais, le pauvre s'est tombé sur lui. Pourquoi? Entre le Père et le Fils, enfin, le Père et l'Esprit Saint, c'est pas l'un des deux qui est venu. Il fallait bien qu'il y ait un qui vienne, c'est tombé sur lui, le pauvre, il a galéré. Et on dit, ah, le Verbe est vraiment, il a été obéissant au Père, c'est trop bien. Mais quand on dit ça, il y a un arrière-fond de, est-ce que l'Esprit Saint aussi est capable d'un tel renoncement? Ou bien le Père lui-même, et s'il venait lui-même? Parce que c'est bien facile d'envoyer ton fils. On dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il dit, tu nous as tant aimé, viens toi-même, mon gars. Laisse ton fils en dehors de ça, le pauvre. Il a envie de dire, papa, je t'ai pas demandé de les aimer là, attends, maintenant c'est sur moi que ça tombe. Non mais en fait, la kénose du Verbe n'est possible que parce que c'est dans le mouvement divin. Des 3 personnes, il y a un mouvement de kénose continuel de toute éternité. Et on va l'approfondir. Pour ça, on va compliquer un chouïa un peu plus. D'accord? Et puis après, on va aller manger. On complique un chouïa un peu plus. Vu que Dieu est éternel et que l'éternité n'a ni temps ni espace, dans l'éternité, il n'y a pas d'événement chronologique. C'est bien qu'on sache, d'accord? On en a souvent parlé dans des écoles de prière. L'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas d'événement chronologique. On ne dira pas, j'étais là et maintenant je suis ici. Ne cherchez pas à visualiser, vous allez avoir des migraines. C'est l'instant, d'accord? Or, si un événement est nouveau dans cette réalité éternelle, je redis ça, l'éternité n'a ni temps ni espace, d'accord? C'est l'instant. Dieu est éternel, Dieu est. C'est pour ça qu'il dit « je suis ». Ok. Dans cet instant d'éternité, si quelque chose est nouveau, Saint Augustin nous dit que ce n'est plus éternel. Dit d'une autre manière, dans la vie de Dieu, il n'y a pas un moment où il dit « je vais faire ça ». Hop, une idée nouvelle. S'il y a une idée nouvelle, c'est qu'il n'est pas éternel. Ce qui est éternel est immuable. Vous me suivez? Oui. Non, mais écoutez, c'est vrai, j'ai commencé la première partie à dire des choses spirituellement gazeuses, mystiques, au truc. On met des mots dogmatiques dessus, c'est tout. Pour que nous sachions comment c'est possible et ce que l'Église en dit. Et parce que si on ne met pas les mots dogmatiques, on va aller voir un chaman ou encore un médium qui va nous dire à peu près la même chose, on va se faire avoir. Non, c'est vrai. S'il n'y a pas les mots théologiques qui vont avec. D'accord? Ok. Donc, en Dieu,
en Dieu, rien n'est créé. Tout est. J'avance. Si en Dieu rien n'est créé et que tout est, l'exemple qu'il en donne, Augustin, c'est la volonté de Dieu, quand il parle de la création. Ceux qui disent, avant que Dieu crée le monde, qu'est-ce qu'il faisait dans son ciel? Parce que depuis que le monde est créé, il a du pain sur la planche. C'est sûr que faut travailler à notre conversion, il faut envoyer les anges, il fait la prière, mais avant tout ça, il faisait quoi? Il s'ennuyait. Il a dû se dire, on s'ennuie, il faut faire un truc qui va nous occuper là. Des êtres qui seront très têtus, tu vois, on va les rattraper, comme ça au moins on va bouger. Augustin dit, ouais, c'est débile de penser ça. Il dit, avant que Dieu crée le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il faisait rien. Parce que justement, il n'y a pas d'avant que Dieu crée le monde. Il n'y a pas d'événement chronologique. Si à un moment de son éternité, il se dit « j'ai une volonté de créer le monde », c'est qu'il n'est pas éternel. C'est vrai, je sais, ça donne des migraines. Mais il faut juste s'arrêter sur les notions d'éternité qui n'a pas de temps d'événement chronologique. D'accord? C'est pourquoi, si le Christ a vécu sa kénose, n'allons pas croire qu'il ait eu un moment où il a fait preuve de kénose. En fait, il a vécu sa kénose parce qu'il a toujours été ça. C'est important qu'on le sache. Parce que souvent, on dit, mais à quoi ressemble Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Dieu s'est manifesté à nous. Mais nous, on pense que Dieu s'est manifesté, à un moment, il a décidé qu'il va faire tarang, et puis, mais en fait, non, s'il a fait tarang, c'est que depuis toute éternité, il est tarang. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Sinon, il crée quelque chose de son éternité. Or, Augustin nous dit que ce n'est pas possible. Si le Verbe éternel a été capable d'être obéissant, déjà de prendre chair, devenir semblable à nous, être obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, c'est parce qu'il a toujours profondément et éternellement été saint. Ce n'est pas le propre du Verbe seulement. Le Père, l'Esprit Saint sont pareils. De toute façon, ils sont un. Tu ne peux pas dissocier. On dit 3 personnes distinctes en un seul Dieu, mais indivisibles. Le chant dit « Béni soit la Sainte Trinité et l'indivisible unité de Dieu ». Donc, Dieu a toujours été kénose. Ici, je nous parle de la doctrine de Bertrand Vergely, d'accord? Alors, le Verbe peut être engendré, du coup, sans que ça nous complique la vie. Quand on met quelques notions, on voit à peu près. Le Verbe peut être engendré parce que la kénose divine qui existe depuis toute éternité suppose quoi? Suppose un retrait continuel. Ça veut dire que le mouvement qu'il y a dans la Trinité, on a souvent pensé à un cercle, une circulation, c'est vrai aussi. Mais en fait, ça donnerait un mouvement à peu près comme ça, regardez. C'est le Père se retire tout le temps pour laisser place au Fils, qui se retire pour laisser place à l'Esprit, qui se retire pour laisser place au Père. Parce que le Fils s'est retiré, ok, il ressurgira en manifestation, c'est ce qu'on appelle engendré. Mais quand on dit il est engendré, c'est que on dit le Fils est engendré depuis toute éternité. Et comme l'éternité n'a ni commencement ni fin, il ne peut pas être subordonné au Père. C'est le mouvement qui provoque cet engendrement, d'accord? Donc, vous allez voir comment tout ce que j'ai dit là prend son sens, parce qu'il est important qu'on explique ça, sinon ça fait trop, on survole trop et on ne comprend pas vraiment. Alors, ce mouvement divin, ce retrait continuel de Dieu en son sein, qu'on va appeler en mots techniques la périchorèse. La périchorèse, ça vient de chorégraphie, ou du moins chorégraphie vient de chorèse, d'accord? Ça fait danse.
Péri, c'est autour. On dit périphérie sud. OK? La péricorèse, donc ça paraît un mot compliqué, mais en fait, vous voyez, c'est très simple. La péricorèse, c'est le mot qu'on va utiliser pour dire la vie en Dieu, en lui-même. Dieu qui s'aime lui-même. Pas égoïstement, parce qu'il n'est pas seul, il est un. Il y a 3 personnes. Donc Dieu peut s'aimer. Quand le Père aime le Fils, il s'aime, puisqu'il y a un seul Dieu. Donc la péricorèse, c'est la vie de Dieu en lui-même. Et donc cette péricorèse qui n'est pas statique, la vie de Dieu n'est pas statique. C'est un mouvement jaillissant, d'où on ne va pas dire la vie de Dieu en lui-même, parce que ça ne dit pas la réalité. C'est pourquoi les théologiens vont trouver le mot péricorèse pour définir sa vie à l'intérieur, parce que cette vie étant en mouvement, c'est une danse des personnes de la Trinité. Ah, tu ne savais pas, hein? Le Dieu auquel tu penses, il danse tout le temps. C'est un mouvement intérieur. Non, nous comprendrons aussi, bon ça c'est un autre thème, nous comprendrons aussi pourquoi, par exemple, dans nos assemblées charismatiques, on l'a vu la dernière fois qu'on a parlé de... C'était quoi le thème de la dernière école de prière ici? Je ne sais plus. Machin truc pour un déploiement, machin truc charismatique. Nous allons comprendre pourquoi tout ce qui est d'ordre charismatique ne peut pas être figé. Je veux que l'esprit jaillisse, mais tout est tac, toc, 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 toc. Je sais où j'ai commencé, je sais où je finis. L'Esprit Saint est là, hein, ce n'est pas le problème. Mais ne lui reproche pas de n'avoir pas jailli. Il va dire, j'aurais jailli comment? Tu m'as fait un vrai labyrinthe. Voilà, c'est une danse, c'est un mouvement. Et donc, ce mouvement à l'intérieur de la Trinité, ce jaillissement des personnes de la Trinité qui laissent aussitôt place à l'autre dans ce mouvement, regardez où se situe l'homme. L'homme est où dans tout ça? Non, nous allons voir que, en fait, quand Jésus dit à Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent, c'est vraiment pas de l'arnaque. Parce que là, tu as envie de dire, ouais, c'est ça. Non, non, mais attends, pourquoi je n'ai pas vu depuis? Ah, tu me flattes, c'est ça. Non, non, c'est vraiment pas de l'arnaque. Où se situe l'homme? L'homme est dans le jaillissement de Dieu. Or, le jaillissement de Dieu est un jaillissement interpersonnel. Je redis ça doucement pour qu'on visualise bien. Non, c'est génial. L'homme est dans le jaillissement de Dieu. Quand Dieu jaillit, ça va vers quoi? Ben, le Père jaillit pour laisser place au Fils, qui jaillit, qui ensuite se retire pour laisser place à l'Esprit. D'accord? Donc ce jaillissement, c'est un jaillissement interpersonnel entre les hypostases, voilà, la Trinité, pour dire un pléonasme. Voilà. Et l'homme est dans ce jaillissement. Retenons ça. L'homme se situe dans ce jaillissement interpersonnel de la Trinité. D'accord? L'homme, si l'homme est un jaillissement interpersonnel des personnes de la Trinité, alors l'homme ne débarque pas. D'ailleurs, on va dire la Trinité est là. L'homme n'a pas été créé en sortant d'ici pour chercher maintenant à rentrer dans la Trinité. Il était déjà là. C'est parce que on voit Dieu là-bas et nous ici que quand on dit l'homme, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, ça nous paraît un truc casse-tête. On dit, attends, j'exagère, quoi, je vais devenir Dieu? Non, ne te prends même pas la tête, ne te dis pas, quoi, je vais devenir Dieu? Ne fais pas comme si c'est une nouveauté, tu sors de là-bas. Pourquoi les théologiens disent que nous existions dans la pensée du Père depuis toute l'éternité? Alors, si nous venons de là,
nous ne sommes pas étrangers de là. Il y a toute la part, et c'est cela l'œuvre du démon, nous couper de la source. Le péché étant entré dans le monde, nous donne une inimitié contre Dieu, au point que on y est étranger. Et quand Dieu dit, je t'aime à en mourir et je veux me donner pleinement à toi, totalement sans retenue, en fait, c'est sûr, en fait, tu es trop Dieu pour moi, quoi. Quel intérêt tu as à te donner entièrement à moi? Mais parce que on est coupé par le péché. Et le Christ qui meurt pour notre salut, justement, vient restaurer l'image première pour que nous retournions d'où nous venons. Aussi, ça ne doit pas être pour nous une notion incroyable d'entendre la théologie des pères cappadociens. C'est ce que Basile de Césarée a défendu de toute sa vie, c'est la déification de l'homme. Quand on dit « nous sommes appelés à devenir Dieu », beaucoup se disent c'est de l'exagération. Non. On peut comprendre, nous sommes appelés à devenir Dieu. Si, frères et sœurs, nous comprenons ce que je viens de dire là, à savoir, on vient de ce jaillissement. Le péché nous a coupés. C'est à cause du péché qui nous a coupés que quand tu fais oraison aujourd'hui, tu fais une demi-heure et ça te saoule, tu pars. Mais les dégâts du péché et donc de la chair et des passions charnelles qui nous tirent vers le bas font que nos temps d'oraison nous pèsent tellement qu'on part vite. Mais si toutefois tu sais supporter l'impatience, la douleur et le sentiment d'absurde pour rester là, alors ça se restaure au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et tu parviens à un état où tu goûtes Dieu au point que tu en témoignes et les gens disent « ça va pas ». Voici d'où nous venons. En fait, l'humain, l'être humain, n'est rien d'autre qu'un phénomène du potentiel divin. Phénomène, c'est quoi? C'est, je fais voir quelque chose, ok? D'un truc qui est déjà en moi. L'être humain est un phénomène du potentiel divin. Aussi, et c'est pourquoi saint Augustin peut dire que Dieu n'est pas venu nous sauver, parce qu'il a toujours déjà été là. Amen. Il y a une question? Si je comprends bien, quand Jérémie 1,5 nous dit que avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, il t'a connu. C'est ce que tu viens de dire. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que de toute éternité, Dieu nous connaît. Il a juste manifesté ce qu'il voyait voilà. Il voit Lucien depuis toute éternité. Il manifeste Lucien, il appelle Lucien à exister avec un libre arbitre. Donc c'est pas... Si nous étions une nouveauté dans cette péricorèse, Dieu n'aurait pas été éternel, dit saint Augustin.